bienvenue à la pensée du jour. Et aujourd'hui, nous allons commencer ensemble dans le livre des Actes, au chapitre 16. C'est une histoire que j'aime beaucoup, débutant au verset 16. Ça nous dit « Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre. Paul et nous, elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. » Eh oui, elle disait la vérité. « Et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Et ça nous dit par la suite, Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit alors même. Amen, on va arrêter là pour l'instant. Quand on regarde l'histoire de Paul et Silas, et qu'est-ce que Paul vient tout juste de vivre, il y a des fois dans notre vie où est-ce que ça va arriver. On fait quelque chose de bien, mais pourtant, il semble que quelque chose de mal va se produire par la suite. Quand on lit l'histoire un petit peu plus loin, on peut voir que Paul et Silas furent traînés devant le Sanhédrin, devant les juges, et ils furent accusés injustement pour ce qu'ils avaient fait. Ici, ça dit que l'esprit sortit d'elle à l'heure même. Si vous avez déjà vu quelqu'un qui avait un démon et qui s'est fait libérer, la personne a un sentiment de paix incroyable. Et je me dis, oui, Paul a fait le bien, et même publiquement. Les gens ont vu, la dame, c'est pas écrit, mais je le crois, était tellement soulagée. Et ça dit que les personnes qui se faisaient de l'argent sur elle, au travers de ce qu'elle faisait, il dit, ils furent remplis de colère et ils apportèrent Paul et Silas devant les juges pour les accuser injustement. On va aller lire ensemble un tout petit peu plus loin. Ça dit au verset 20, « Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il n'est pas permis ni de recevoir ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, il y a une autre version qui dit roués de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les ceps aux pieds. Oui, en effet, ils ont fait le bien. Ils ont libéré cette dame. Et qu'est-ce qui se produit par la suite? Ça dit qu'ils ont été chargés de coups. Et là, oui, en effet, on doit faire le parallèle avec nos vies. Parfois, il semble qu'on fait le bien. Il semble qu'on veut faire le bien. Peu importe le niveau, peu importe les gaz, si c'est d'aider les pauvres, si c'est de nourrir les gens qui manquent de nourriture. Il y a des choses qu'on va faire et parfois, par la suite, on va se faire accuser injustement, comme que Paul et Silas viennent de le vivre. Et ils sont fait rouer de coups, frapper, chargé de coups, de fouet. Et cette même histoire me rappelle tellement l'histoire de Joseph. Regardez comment Satan fonctionne. C'est ce que je veux vous apporter à voir ce matin. Les mêmes vieux tours, coup après coup. On va lire ensemble dans Genèse 39, verset 7 à 10. Ça dit, « Après ces choses, il arriva que la femme de son maître, en parlant, la femme de Potiphar, porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, à tous les jours, ça dit qu'elle revenait, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. La même chose. Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait le bien. Il a marché dans la sainteté. Il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Mais pourtant, qu'est-ce qui s'est produit par la suite? Vous le savez très bien. Accusé injustement, jeté en prison, et il a perdu tout ce qu'il avait. La même chose que Paul et Silas. Paul et Silas font le bien. Ils se font accuser injustement d'avoir fait le bien. Ils se font fouetter, jeter en prison. Mais c'est ça que j'aime, il y a toujours un puissant mais. On va regarder ensemble qu'est-ce qui s'est produit par la suite. Allons ensemble dans Actes chapitre 16, on reste encore dans le chapitre 16, et on va continuer, ça dit au verset 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantèrent les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Chargés de coups,
le sang qui coulait, ils se sont mis à louer Dieu. L'attitude est tellement importante dans des moments comme ça. Vous avez pu être accusé injustement, vous avez fait le bien, vous avez agi selon le cœur de Dieu, mais injustement accusé, le diable va vouloir vous rendre inefficace publiquement. Qu'est-ce qui s'est produit? Joseph se retrouve en prison, emprisonné, inefficace. Paul et Silas se font mettre en prison, inefficace. C'est ce que le diable va vouloir faire au travers de votre vie. Il va vouloir vous rendre inefficace comme Paul et Silas, c'est comme qu'il le fait pour Joseph. Il y a des centaines et même des milliers d'années qui se sont passées entre Joseph et Paul et Silas, mais je le répète, les mêmes tours se reproduisent. Et c'est dit au verset 26, « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés, et au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » J'aime trop ça. Paul et Silas avaient l'attitude qu'ils devaient avoir. Malgré l'injustice, malgré qu'ils se sont fait fouetter, qu'ils se sont fait ridiculiser, et même humilier, Joseph, dans la maison d'un des plus hauts placés de l'Égypte, se fait accuser injustement et jeter en prison, c'est humiliant. Même chose pour Paul et Silas, ça dit qu'ils se sont fait arracher leurs vêtements. Humiliant. Mais ça dit qu'au milieu de la nuit, lorsque c'était le plus noir, ils se sont mis à louer Dieu. Qu'est-ce qui s'est produit? Ils n'ont pas loué parce que c'était agréable de le faire, j'en suis sûr et certain. Au milieu de la nuit, lorsque tu es enchaîné, tes pieds sont pris ensemble, le sang coule, tu t'es fait fouetter, mais l'attitude était là, ils le savaient, ils avaient besoin de cette percée, ils se sont mis à louer Dieu. Et ça, c'est ce qui est tellement merveilleux. Lorsque tout semble aller contre vous, sachez-le, le diable fait les mêmes vieux tours année après année, après année, après année, et il va essayer de le faire au travers de vous. Quelle est l'attitude qu'on doit avoir? Une attitude de louange, et la percée va se manifester sans aucun doute. Soyez bénis. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.